Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Laroy, un film américain réalisé par Shane Atkinson qui est sorti le 17 avril. Le film nous raconte l'histoire de Ray qui va découvrir que sa femme le trompe et qui va décider de mettre fin à ses jours sur le parking d'un motel. Mais juste avant de passer à l'acte, un inconnu va faire éruption dans sa voiture, pensant avoir affaire au tueur qu'il avait engagé. Alors c'est un petit film très sympa, pas d'une très grande envergure, mais en tout cas je me suis pas mal régalé en le regardant. L'histoire est bien ficelée, ça part un peu dans tous les sens en toile d'araignée. Là, il y a 10 millions de branches différentes et au début on est un petit peu perdu. Et puis finalement on se dit c'était bien trouvé, il y a des rebondissements et ouais non c'est quand même plutôt bien écrit comme histoire. Bon, la force du film, ce sont ces personnages qui sont bon. Alors, on est dans un ton très loufoque, donc bon, y a pas, c'est assez surjoué et tout ça, mais ça fait partie du charme du film et du coup, c'est un film qui est assez drôle d'ailleurs. Alors, on rit pas aux éclats, mais on sourit tout le temps parce que les personnages sont tous plus crétins les uns que les autres. Donc dans la liste des personnages, donc le héros qui lui est un peu, c'est le seul à être un peu sérieux. Des fois, il est un peu bête, mais à ses dépens. Et c'est plutôt un gars complètement dépressif et très très lâche. Et bon, on est attaché par sa personnalité parce qu'il nous fait de la peine, il fait un petit peu pitié. Et voilà, mais c'est un petit peu, on va dire le seul personnage qui tient un peu debout dans cette histoire parce que son acolyte qui est très très drôle, donc le détective qui est un personnage très très haut en couleur, qui est très ridicule mais très sûr de lui, donc il y a une espèce de contraste comme ça et il nous fait tout le temps rire, il raconte toujours des conneries. Sa femme qui est une ex beauté et qu'en fait s'est jamais remise du fait que voilà elle vieillissait, qu'on la regardait plus comme avant et elle vit dans le passé, elle est assez insupportable, faut bien le dire, et puis elle est très dure avec lui parce que voilà, je vais pas spoiler, mais c'est une femme très égoïste et bon, elle aussi très très haut en couleur. Le frère qui est bien sûr cet américain un peu abruti, qui est arnaqueur, qui pense qu'au fric, qui pense qu'à lui et qui est totalement dominant par rapport à son petit frère, donc très bien écrit aussi. Et puis le tueur qui lui non, est un personnage aussi, c'est vrai que j'avais dit, donc lui aussi il tient debout, vraiment lui c'est un personnage très sérieux au milieu de cette bande de comiques et il est assez drôle aussi en fait, parce que justement il est tellement entouré d'abrutis que lui il ressort du lot comme ça et bon, en tout cas, le tueur est vraiment vraiment très très intéressant. Donc tous les personnages sont vraiment très cool. La réalisation est assez classique, il n'y a pas vraiment d'envolée. Mais on a vraiment à faire un film qui dans le ton, il y avait écrit sur l'affiche le troisième frère Cohen. Ouais, ça ressemble vraiment à un film des frères Cohen, donc je dirais un petit peu à Fargo, mais allez à la limite plus aux séries Fargo. On a vraiment là pas mal de personnages très loufoques et puis le fait qu'en fait on ait à faire une comédie policière, c'est quand même c'est quand même un style qui était vraiment que les frères Cohen avaient plus ou moins pas inventé, mais enfin en tout cas c'est eux qui l'ont démocratisé et effectivement on a cette tonalité là avec aussi des personnages qui sont assez idiots mais qui sont quand même attachants et aussi le fait que le film se passe dans une petite ville perdue des États-Unis, on va dire peut-être au Texas ou quelque chose comme ça, et donc du coup on a tous ces petits cafés avec les serveuses et tout ça, ces ambiances qui reviennent dans ces films américains qui se passent dans les endroits vraiment perdus. Donc ouais, on a les petites musiques country aussi qui je trouve franchement dans le film elles passent très très bien et globalement il y a une bonne ambiance, même si bon il y a un petit peu de sang, mais c'est pas foufou mais ça aussi c'était aussi une marque des frères Cohen, faire un truc un peu drôle et tout ça, et puis des fois des scènes assez qui assez trash, et puis là c'est un peu le cas aussi. Donc non, franchement super petite surprise, peut-être quelques petites longueurs, soyons honnêtes. Le film a un rythme assez lent quand même, c'est assez tranquille, assez posé, il n'y a pas d'envolée vraiment d'explosion finale ou quoi, ça c'est peut-être un peu dommage, je pensais que ça allait vraiment partir en vrille. Non, ça reste assez plat, mais en tout cas c'est une bonne petite surprise. Bon,
c'est sûr que c'est pas un film à grand spectacle, ni un truc qu'il faut voir absolument. Donc, si vous le voyez que plus tard, si vous devez choisir un film de la semaine, surtout qu'il y a eu des grosses sorties cette semaine, peut-être que c'est pas le film à aller voir. Mais en tout cas, si vous pouvez aller voir des films, bah, celui-là, en tout cas, vous l'apprécierez certainement. Et puis, bah, sinon, vous pouvez peut-être attendre qu'il sorte un peu plus tard. Mais en tout cas, ouais, c'est un bon petit film. C'est pour toutes ces raisons que je mettrai la note de 7 sur 10.